Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais attirer votre attention sur une situation qui est assez particulière en chimie quand on a des composés chimiques, des molécules composées de plusieurs ions avec différents coefficients. Et le piège qui est très commun et dans lequel beaucoup d'élèves malheureusement tombent quant à la détermination de la concentration des ions qui composent les composés chimiques dont je vais parler. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez par vous-même faire l'exercice dont je me sers de prétexte pour vous expliquer cette notion de concentration. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce format de ces vidéos, si vous voulez être informé des sorties des prochaines vidéos qui sortent assez régulièrement. N'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des ambiguïtés, des choses pas claires ou si vous voulez me proposer des sujets de vidéos que vous voudriez que je traite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et donc on va commencer par analyser cet exercice. Donc la question est la suivante. On mélange 50 ml d'une solution aqueuse de nitrate de magnésium. Alors on a le nitrate de magnésium de 0,010 mol par litre. Ça, c'est la concentration du nitrate de magnésium. On va voir par la suite quelle est la part qui concerne le nitrate et celle qui concerne le magnésium et comment pouvoir détecter ou déterminer la concentration du nitrate et du magnésium, les deux ions qui composent le nitrate de magnésium à partir de la concentration globale de ce composé. Et on en a également 50 ml, donc le même volume, d'une solution aqueuse de chlorure de cobalt, 0,030 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration de la solution de chlorure de cobalt. Et donc, on a plusieurs propositions, parmi lesquelles on doit déterminer celle qui est correcte. Donc, pour illustrer la situation, on a deux solutions, d'accord? Une première solution, une deuxième solution. Dans la première solution, on va avoir le nitrate de magnésium. Donc, le nitrate de magnésium, on a le nitrate et on a le magnésium. Donc, le nitrate, NO3- et le magnésium, c'est Mg2+. Alors les amis, Mg2+, si vous regardez le tableau périodique, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Si vous regardez le tableau périodique, eh bien, le magnésium se trouve sur la deuxième colonne. C'est-à-dire, si vous remarquez en haut, le groupe 2, donc Mg2+, d'accord? Donc il a tendance à perdre 2 électrons. NO3-, c'est le nitrate, donc il est connu sous la forme NO3-. Très bien, et le deuxième composé. Donc là, ce sont les deux éléments qui composent le nitrate de magnésium. Là où je veux vraiment attirer votre attention, les amis, c'est que pour qu'il y ait un équilibre électronique, à un ion, un cation magnésium, Mg2+, on doit associer deux ions nitrate, NO3-, de telle façon à ce que j'obtienne deux charges négatives et deux charges positives portées par le magnésium. Passons maintenant à la deuxième solution qui contient du chlorure de cobalt. Donc on a le cobalt c'est, d'ailleurs on nous précise que c'est le cobalt 2. Donc le chlorure de cobalt 2, donc c'est CO2+. Donc j'ai CO2+, et j'ai le chlorure, donc l'ion chlorure, c'est Cl-. C'est la même histoire les amis, pour qu'il y ait équilibre électrique, il faut que j'ai deux charges ici, comme j'ai deux charges positives portées par le cobalt, il faut que j'ai deux charges négatives portées par le chlore. Pour information, même si c'est une petite digression, mais si je veux représenter la forme de la molécule, c'est Mg NO3 2 entre parenthèses, parce que j'ai NO3-, deux molécules NO3- qui sont associées à l'atome, à l'ion Mg2+. Et ici, c'est COCl2, d'accord? Comme on a un coefficient 2, ce coefficient 2 va se retrouver ici. Le coefficient 2 va se retrouver là. D'accord les amis? Très bien. Et bien parfait. Donc là, on mélange
les deux. Donc déjà, on va commencer, pour schématiser, donner les concentrations. Pour le nitrate de magnésium, on a 0,010. Donc C1, donc ici la concentration, je vais l'écrire tout simplement 0,010 mol litre moins 1. La concentration du chlorure de cobalt 2, c'est 0,03, 0,030 mol litre moins 1. Donc on connaît les deux concentrations. Donc le volume c'est le même, c'est très simple. Le volume 1 c'est pareil que le volume 2, c'est 50 ml. V2 égale à 50 ml. Alors là où je voudrais attirer votre attention par rapport à cette histoire de coefficient. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Les amis, je vous prie vraiment de vous concentrer jusqu'au bout parce que c'est vraiment très important et très subtil. Imaginons un professeur dans une salle de cours. Dans un souci de créer des groupes, par exemple, il a demandé aux élèves de créer des groupes, imaginez, pour travailler sur un projet, par exemple, ok, ou pour faire un TP. Imaginons dans une classe, il y a 2 fois plus de filles que de garçons. Donc, dans un souci d'équilibre pour les groupes, le prof a imposé aux élèves de créer des groupes de 3 avec un garçon et 2 filles. Donc, imaginons, je vais représenter les garçons en rouge, d'accord? Donc, on a 5 garçons. Et on a, évidemment, puisqu'il y a 2 fois plus de filles que de garçons, eh bien, on a 10 filles. Donc, pour créer ces groupes, on va avoir dans chaque groupe 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon. C'est exactement la même chose que la situation chimique que je décris ici. On a dans chacune des molécules, par exemple, 2 filles, 1 garçon. Donc, si je veux la concentration en termes de groupe dans une salle, d'accord, supposons, si je veux parler de concentration, nombre de filles par salle, c'est quoi le nombre de filles par salle, les amis, ici? Le nombre de groupes par salle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Alors, j'ai 5 groupes par salle. Ça, c'est la concentration en termes de groupe. D'accord? Imaginons, on a par exemple 2 groupes de TP. Dans chaque groupe, on va avoir 5... dans chaque sous-classe, on va avoir 5 groupes, 5 petits groupes. Si je veux la concentration de garçons, ici, combien j'ai de garçons? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 garçons dans la salle. Mais maintenant, si je veux la concentration de filles dans la salle, j'ai 2 fois 5, parce que dans chacun des groupes, si la concentration en termes de groupe, c'est 5 groupes par salle, la concentration en termes de filles, c'est 2 fois 5, ça fait 10 filles par salle, ou dans la salle. Ça marche exactement de la même manière pour la concentration, les amis, c'est la même chose, c'est la même mécanique. Ici, imaginez le Mg2+, le 2NO3-, c'est comme si on avait une molécule, et là la concentration qui est donnée, c'est la concentration globale. Donc, si je veux la concentration de Mg2+, d'accord, imaginons avant le mélange, avant de mélanger les espèces chimiques, la concentration initiale de Mg2+, eh bien c'est la concentration de toute la molécule MgNO3, le 2. Ça fait 0,010. 0,010 mol litre moins 1. En revanche, la concentration initiale de NO3- du nitrate, donc NO3- initiale, la concentration initiale de NO3-, comme il me faut 2 NO3- pour obtenir la molécule, pour un atome ou un ion Mg2+, la concentration de NO3- c'est 2 fois 0,010, donc ça nous fait 0,020 mol litre moins 1. Et ça, les amis, c'est le piège classique dans lequel tombe la majorité des élèves, et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, et c'est bien pour cette raison que je prends prétexte cet exercice pour attirer votre attention sur cette erreur classique afin que vous l'évitiez. Très bien. Donc, voilà, donc c'est exactement le même principe. Pareil, ici, la concentration initiale du chlore, c'est 2 fois la concentration initiale de CoCl2. Parfait.
Donc, on va examiner les différentes propositions qui nous sont soumises ici. On va essayer de voir lesquelles sont justes et lesquelles sont fausses. La première, la concentration en cobalt 2 dans la solution finale, c'est de 0,15 mol par litre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a parlé de l'état initial. L'état final, on a pris la première solution et la deuxième solution, on les a mélangées. On les a mélangées dans un récipient, par exemple. Donc, le volume final, c'est quoi? Eh bien, c'est 100 ml, parce que j'ai mélangé 2 fois 50 ml. 50 ml de la solution S1 et 50 ml de la solution S2. Donc, V final, c'est 100 ml. On les a mélangés. Donc, il s'agit, dans la première proposition, de chercher la concentration en ion cobalt 2 dans la solution finale. La concentration finale, donc la concentration finale de CO2 plus F. Donc c'est ça que je cherche. Quelle est la concentration finale des ions de cobalt ici? Eh bien, ici, comment on fait? La loi qui est appliquée ici, c'est la loi de la conservation de la quantité de matière. Le nombre de molécules, de particules d'ions CO2+ initial, c'est pareil que le nombre final. Quand on a mélangé, on n'a pas modifié le nombre des ions, d'accord? C'est pas parce que le même nombre d'élèves passe d'une petite salle à une grande salle que le nombre va augmenter. C'est toujours la même quantité de matière. Donc, N initial de CO2+ égale à N final de CO2+. Ça veut dire que cette quantité de matière, c'est la concentration initiale de CO2+, fois le volume initial de CO2+, égale à la concentration finale de CO2+, fois le volume final de CO2+. Donc, si je cherche la concentration finale de CO2+, il me suffit de me débarrasser du volume final en divisant par ce volume final. Donc, la concentration finale de CO2+ est égale à la concentration initiale de CO2+, fois le volume initial divisé par le volume final. J'ai divisé par VF. Et donc, les amis, pour trouver, il me suffit donc de remplacer. La concentration initiale de CO2+ est égale à combien pour CO2+? C'est la même chose que la concentration qui m'est donnée ici, c'est 0,030. Parce que le coefficient ici, c'est 1. D'accord? C'est le garçon dans le groupe, hein, souvenez-vous. Donc, la concentration reste la même, 0,030. Donc, c'est 0,030 fois le volume initial, c'est 50 ml. Donc, c'est 50 fois 10 puissance moins 3 pour convertir en litres. Le volume final, c'est le volume obtenu en mélangeant les deux volumes. Donc, ça fait 100 ml. Donc, 100 fois 10 puissance moins 3. Eh bien, tout simplement, ici, si je simplifie, par 10 puissance moins 3, 50 sur 100, ça fait 1 sur 2. Ça nous fait 0,015. 0,015 mol litre moins 1. 0,015 mol litre moins 1. Donc, cela veut dire que la proposition, eh bien, elle est fausse, n'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous disent que c'est 0,15, c'est pas bon, il faudrait avoir 0,015. Voyons voir la deuxième proposition. La concentration en ion chlorure dans la solution est de 0,030. Donc, les ions chlorure, comme vous pouvez le voir, sont dans le chlorure de cobalt 2. Donc, j'ai 2 ions chlorure pour un ion de cobalt, d'accord? Il y a plus de filles que de garçons, donc le chlorure, c'est la fille du groupe, si vous vous souvenez de l'exemple, de la métaphore que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, si je veux la concentration de Cl-, c'est 2 fois, et ça n'est pas la moitié, hein. Ça n'est pas la moitié, c'est le double de la concentration qui est donnée ici, c'est 0,060 les amis, hein. Donc, si je veux la concentration, qu'est-ce qu'il nous demande ici? La concentration finale du chlorure. Donc, concentration finale de Cl-. La concentration finale de Cl-. La même chose, le même principe de conservation de la quantité de matière. La quantité de matière initiale de Cl- est égale à la quantité de matière finale de Cl-.
Donc, cela veut dire que la concentration Cl- fois le volume initial égale à la concentration finale de Cl- fois le volume final. Moi, je cherche la concentration de Cl- finale. Il me suffit de diviser Cl initial fois VI sur le volume final. D'accord? La concentration initiale de Cl-, je le rappelle encore, ça n'est pas 0,030. C'est 2 fois 0,030. D'accord? Ça fait 0,060. Donc, ça revient à faire 0,060 fois le volume initial, comme tout à l'heure, c'est 50 10 puissance moins 3, puisque c'était initialement dans un volume de 50 ml, divisé par un volume total de 100 ml, 100 fois 10 puissance moins 3. On simplifie, 10 puissance moins 3 disparaît, 50 sur 100 ça fait 1,5, donc on obtient 0,030, parce que comme je divise par 2, mol, litre, moins 1. Donc la concentration finale de Cl- est bel et bien égale à 0,030. Et les amis, voilà, si vous vous étiez trompé et vous avez considéré que c'était 0,030, vous auriez obtenu 0,015, ce qui serait faux. Ici, la bonne réponse, c'est 0,030, et il me semble que donc la réponse 2 est une réponse juste. Alors, on va quand même continuer l'analyse des autres questions. C'est très intéressant, ça permet d'appliquer ce qu'on vient de comprendre. La concentration en ion magnésium dans la solution finale est de 0,025. Alors voyons voir le magnésium. Il se trouve où le magnésium? Il est là, le magnésium. Donc le magnésium, c'est le garçon du groupe. La concentration du magnésium, c'est pareil que la concentration de MgNO3, 2, d'accord, de toute la molécule. Donc c'est 0,010. Donc, faisons exactement la même technique. Mg, je cherche Mg2+, final. La quantité de matière de Mg2+, reste conservée. C'est la même avant et après mélange. Donc, la concentration de Mg2+ initial fois le volume initial égale à la concentration de Mg2+ final fois le volume final. D'accord? Fois le volume final. Je vais obtenir la concentration de Mg2+ final, c'est ce que je cherche. Mg2+ final est donc égal à Mg2+ initial fois le volume initial divisé par le volume final. Mg2+ initial, comme le coefficient associé est égal à 1, ici, la concentration de Mg2+, c'est 0,010, tout simplement. Donc 0,010 multiplié par 50 ml, 50 fois 10 puissance moins 3, divisé par le volume final, qui est donc de 100 fois 10 puissance moins 3. Je simplifie 10 puissance moins 3, 50 avec 50, et donc ça revient à faire 0,010 divisé par 2, ça nous fait 0,05. 0,005 mol litre moins 1. Donc la proposition est donc fausse. Ce qu'il nous demande ici, ce qu'il propose est faux, c'est pas 0,025, mais c'est bel et bien 0,05. Donc proposition fausse. Et puis la dernière proposition, c'est la proposition qui dit que la concentration en ion magnésium dans la solution finale est double de celle en ion nitrate. Alors, la concentration du magnésium, c'est le double de la concentration du nitrate. Est-ce que c'est vrai, les amis? Qu'est-ce qui est double? Est-ce que c'est le magnésium? Est-ce que c'est le nitrate? Mettez sur pause et commentez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi la concentration double? Si on prend l'exemple, est-ce qu'il y a 2 fois plus de garçons que de filles, ou est-ce qu'il y a 2 fois plus de filles que de garçons? Il y a 2 fois plus de filles que de garçons, d'accord? Donc il y a 2 fois plus de nitrate que de magnésium, et non pas 2 fois plus de magnésium que de nitrate, comme c'est proposé ici. Donc, c'est faux. Et voilà, les amis, comment on arrive à analyser cet exercice à travers cette notion qui est simple, qui est certes simple, mais qui nécessite une bonne compréhension, qui nécessite une visualisation pour que vous puissiez la maîtriser et ne plus jamais tomber dans le piège qui vous est dressé ici. En l'occurrence, c'est un concours, donc c'est le concours d'accès aux études de médecine en Belgique. Et donc, dans nombre de concours, d'examens, de contrôles, d'épreuves, c'est un piège classique dans lequel, malheureusement, tombent beaucoup d'élèves. J'espère qu'avec cette vidéo,
l'ambiguïté sera écartée et que désormais vous savez très bien vous en sortir quand il s'agit d'exercices similaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en likant cette vidéo, en commentant. Si ça n'est pas complètement clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.